on se retrouve pour un tout petit récap ciné-série. Et même si elles ne sont pas très nombreuses, malheureusement, je pense qu'elles vous intéresseront. Bref, trêve de blabla. La première, elle concerne un Aquaman 2. Et oui, déjà on en parle. Le premier opus est prévu pour la fin d'année, et pourtant Jason Momoa ou encore James Wan, le réalisateur, l'évoque déjà. Il faut dire que si le film obtient le succès souhaité par Warner Bros, ce que l'on espère, il réalisera une suite, c'est logique. Perso, même si je crois vraiment dans la qualité du film et le fait qu'il sera réussi, je pense qu'il y a vraiment moyen, j'ai peu d'espoir en ce qui concerne son succès. Au vu des retours sur la Justice League ou encore sur le trailer du film en question, je pense pas que le public sera énormément présent, mais j'espère me tromper. Vraiment. En tout cas, lors d'une interview, l'acteur du roi d'Atlantis a révélé avoir déjà une idée de comment pourrait commencer un Aquaman 2. Il en a parlé avec les producteurs et ils ont été convaincus, tout comme James Wan d'ailleurs. Alors évidemment, il ne précise pas de quelle idée il s'agit, heureusement, sinon ça pourrait pourquoi pas nous spoiler la suite. Mais il est agréable de voir que l'acteur a apprécié sa participation et qu'il peut continuer. Il y a de quoi du coup être assez optimiste sur la qualité du film. On sait aussi que le réalisateur a tout fait pour que ce Aquaman pose les bases d'un univers, et je parle pas du DCEU ou encore du World of DC ou tout autre nom que vous lui donnez, mais d'un univers aquatique qui ne manque pas de possibilités pour des multiples suites à Aquaman. Bref, de toute manière, si une suite arrive, cela sera pas avant très longtemps, genre 2022 minimum, mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre décembre et la sortie du premier film. Niveau news DC Comics, tant que l'on y est, on a aussi de nouvelles images sur ce très attendu mais chelou crossover de l'Arrowverse. Je vous apprenais récemment que Oliver Queen et Barry Allen allaient changer de costume, et forcément de capacité mais aussi de pouvoir. Des photos prises sur le tournage nous permettent plus en détail d'admirer ces échanges, et ça fait vraiment bizarre, surtout Oliver Queen en flash. J'ai l'impression que c'est vraiment incompatible. Bref, à voir. Là aussi, ça sort en décembre. Sinon, il y a quelques temps, je vous parlais d'un film improbable mais vrai, Pokémon Détective Pikachu en live action. On a, figurez-vous, enfin un synopsis, et le voici. L'histoire commence lorsque Harry Goodman, un observateur privé, disparaît mystérieusement, ce qui pousse Tim, son fils de 21 ans, à découvrir ce qu'il s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Pokémon, participe à l'enquête. Tant qu'ils sont particulièrement bien équipés pour communiquer les uns avec les autres, Tim et Pikachu deviennent des partenaires dans une aventure passionnante visant à résoudre un mystère. À la recherche d'indices dans les rues illuminées de la ville de Rime, métropole moderne et tentaculaire, Pokémon vivent en partenariat. Ils rencontrent ainsi un groupe diversifié de personnages de Pokémon et découvrent un complot pour détruire cette collision et placer du coup l'ensemble de l'univers Pokémon. Ouais, j'avoue que comme ça paraît un peu bordélique, mais sachez que c'est inspiré du jeu du même nom. Ce film sortira dans les salles en mai 2019 et Ryan Reynolds prêtera sa voix à Pikachu. Malheureusement, on ne le verra pas. Et pour terminer cette petite vidéo, après s'être chargé de la bande-annonce de Wonder Woman 2 ou encore de Dark Phoenix pour le prochain blockbuster, Hans Zimmer s'occupera d'une partie de la partition de Top Gun Maverick, avec en vedette Tom Cruise, sorti là en juin 2020.